Alors, bonjour tout le monde. So, welcome everybody to this special meeting of June 29th, 2018. Bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal. Cette séance n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, donc ça ne devrait pas être très long. Un seul point, mais un point vraiment important. Donc, je vais demander si j'ai quelqu'un pour l'ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Oui. I move to adopt the agenda of the special meeting of June 29, 2018. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au point 2, au point 3, pardon. Alors, le point en discussion aujourd'hui, vous le savez tous, c'est le sujet, c'est la question du centre sportif. So, we've been talking about this sports center 30 years now. I know Kathy is just here at least for 25 years, maybe more. Oh, maybe more. In 2010, we did this big survey with the resident, and one thing went out from this survey was that resident wanted a sports center. We didn't have one, and they expressed the need to have one. Dans les dernières années, on a fait beaucoup de consultations. On a fait un autre sondage. On a fait des rencontres avec les résidents, des rencontres avec les groupes communautaires, des rencontres avec tous les groupes sportifs. On a également, certains les élus et des membres de la Ville, fait des visites de différents centres sportifs qui semblaient ressembler un peu à ce que la Ville de Mont-royal souhaitait avoir pour s'inspirer. Peut-être rappeler aussi qu'il y a eu 2 élections générales, celle de 2013 et de 2017, où moi et mon équipe, on avait mis ça en priorité, que si on était réélus, on allait mettre de l'avant le centre sportif. C'est pas arrivé en 2013. On a été réélus à l'automne dernier et là, officiellement, on est parti et on le fait. Comme vous savez tous, le terrain est identifié. We know where we want to build the sports center. It's just here, between City Hall and the rec, on this the little soccer field. Donc, c'est là que va se bâtir. Donc, c'est un avantage. On a déjà le terrain. Ça abaisse de beaucoup les coûts pour un centre sportif. C'est nous-mêmes, on a notre terrain. Et donc, aujourd'hui, c'est une grande étape qu'on va poser, qu'on va franchir. C'est celle donc de l'appel d'offres pour les services professionnels en architecture. Donc, aujourd'hui, on annonce quelle firme d'architecture va avoir le mandat de dessiner, de préparer les plans de ce futur centre sportif-là. Alors, ça étant dit, je vais passer la parole à Mme Setlacqui pour nous expliquer la réflexion. Oui, donc évidemment, avant d'entamer le processus de réalisation de ce super centre tant désiré depuis longtemps, nous devons prévoir qui va s'occuper des services professionnels en architecture et ingénierie. Ces services-là sont requis, évidemment. Donc, un appel d'offres électronique a été lancé à la fin du mois de mars 2018. Un appel d'offres à 2 enveloppes. Premièrement, la proposition technique et dans une deuxième enveloppe, le prix. 12 propositions ont été reçues avant le délai de réception, qui était le 1er juin. Les propositions ont été étudiées par un comité de sélection formé de 4 personnes ici à l'interne à la Ville. Donc, l'évaluation a été faite en se basant sur le système de pondération et d'évaluation qui avait été adopté par le conseil en février. Les points importants considérés étaient la compréhension du mandat et ses enjeux, l'expérience de l'équipe retenue, l'expérience du chargé de projet, le développement durable, le respect du budget et de l'échéancier. Parmi les 12 soumissions reçues, il y en a 4 qui ont été rejetées d'emblée car elles étaient non conformes, donc écartées immédiatement. Les 8 autres ont été évaluées donc, par notre comité de sélection. Et on peut dire qu'il y a eu comme un coup de cœur au sein de l'équipe, et donc c'est la firme Poirier-Fontaine qui sera la firme retenue. Coup de cœur à plusieurs niveaux, et la bonne nouvelle, c'est que le prix était le plus bas. Donc, en conséquence, en se basant sur l'évaluation technique et le prix soumis, c'est la firme Poirier-Fontaine Architecte, Riopel et Associés Architectes, qui a obtenu le meilleur pointage, et il nous est recommandé que le mandat pour service professionnel leur soit octroyé. Selon leur offre, l'échéancier demandé avec fin des travaux à l'automne
2020 et un budget global de 33 millions, incluant les honoraires et réalistes. Bonne nouvelle. La soumission prévoyait que le prix soit divisé en 2 mandats. Mandat A, préparation des plans et devis, et c'est ce mandat qui est octroyé dans un premier temps aujourd'hui. Mandat B sera la surveillance des travaux. Donc, le prix soumis par Poirier-Fontaine, Riopel et Associés Architectes se divise en 2. Au niveau du mandat A, c'est 1 256 500 plus taxes, ce qui est plus bas que ce qui avait été estimé, donc une autre bonne nouvelle. Ce montant représente environ 7 du coût de construction prévu et est moindre que nos estimés initiaux. La firme Poirier-Fontaine a très bien démontré sa compréhension du mandat et des enjeux. Ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine aquatique. La firme est également associée avec Riopel et Associés Architectes, une firme avec plusieurs réalisations aquatiques et centres sportifs également. Les ingénieurs au projet sont GBI et SDK. Les ingénieurs GBI traiteront du volet électronique, mécanique et civil et ont une vaste expérience aquatique avec des projets locaux, en plus d'avoir participé au projet des Jeux olympiques de Beijing et de Londres. Les ingénieurs SDK sont des spécialistes en structure et fondation. Donc, la résolution est comme suit. Attendu que, conformément à la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels à exercice exclusif de plus de 25 000 $, c'est le cas ici, et doit procéder à un appel d'offres public pour des contrats excédant 100 000 $. Attendu que la Ville a utilisé un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de service professionnel d'ingénierie et d'architecture pour la construction d'un complexe sportif et communautaire. Je propose donc d'accepter l'offre de la firme Poirier-Fontaine Architectes, Riopel et Associés Architectes pour les services professionnels en ingénierie et architecture pour la construction d'un complexe sportif et communautaire, celle-ci ayant obtenu le plus haut pointage suite à l'évaluation des offres par le comité de sélection, et d'octroyer le mandat A pour la préparation des plans et devis à la firme Poirier-Fontaine. Architecte, Riopel et Associés Architectes au montant de 1 256 500 $ plus taxes, le tout selon les documents d'appel d'offres du contrat. Et d'octroyer le mandat B pour la surveillance des travaux seulement lors de l'octroi du contrat de construction. Aussi, d'autoriser une dépense de 1 356 500 $ plus taxes pour l'exécution du mandat A, incluant tous les frais accessoires. D'approuver l'utilisation du surplus accumulé affecté à cette fin pour le financement de cette dépense et finalement d'imputer cette dépense au projet construction d'un complexe sportif et communautaire du PTI 2018. Et voilà. J'appuie la résolution. So we have this resolution moved by Michel Setlacouis, seconded by Joseph Dawa. I'm going to ask for the vote. Oui. Merci. Absolument. Bravo. Alors, la résolution est adoptée. C'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Et on avance donc dans ce projet-là. Si tout se passe bien, on parle toujours d'une ouverture dans la piscine en 2020. Alors, dans 2 ans d'ici, si tout se passe bien, on va avoir un nouveau centre sportif. Nous sommes maintenant à la période de questions. So now it's question period. Would you mind reading the resolution in English? I'm sorry, just No. because there are a lot of details in I there. have no problem with it. Michel, veux-tu relire juste des passages en anglais? Absolument. You don't mind. We don't. A lot of details in there. Okay, so you want me to read it in If English? you don't mind. No, absolutely. Okay, so whereas under the Cities and Towns Act, where a contract for exclusive professional services for more than $25,000 is to be awarded, as is the case here, council must use a bid weighting and evaluating system and must use a public tendering system for contracts exceeding $100,000, which is the case. Whereas the town used a bid weighting and evaluating system for the awarding of a contract for engineering and architectural professional services for the construction of a sports and community complex. So I therefore move to accept the offer from Poirier-Fontaine Architectes, Riopel et Associés Architectes, for the engineering and architectural professional services for the construction of a sports and community complex. This firm having obtained the highest score following the bid evaluation process by the selection committee. It was a committee of 4 people here from the town. To award mandate A for the preparation of plans and specifications to Poirier-Fontaine Architectes, Riopel et Associés Architectes in an amount of
$1,256,500 plus taxes, the whole in accordance with the tendering documents for this contract, and to award mandate B for site supervision only at the time of the construction contract award, to authorize an expense of $1,356,500 plus taxes for the execution of mandate A, including all accessory costs, to approve the financing of this expense by the accumulated surplus appropriated for the project, and to charge the expense to the 2018 Capital Works project list. Merci beaucoup. Période de questions. Faudrait peser sur quelqu'un peut. Ouais. Parfait. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, M. Dufault. Vous avez augmenté mes taxes depuis plusieurs années et celles de tous les citoyens de la ville pour construire un fonds pour le centre sportif qui vous tient à cœur. Vous aviez promis un référendum tant que le gouvernement n'aurait pas promis une subvention pour le centre sportif. Et en autant qu'on est informé, cette subvention n'est pas encore arrivée. Alors, votre référendum, est-ce que vous allez le faire? Vous avez maintenant, si on parle de du sujet aujourd'hui, vous avez certainement contribué au choix de la firme choisie. Mais vous faites partie, vous êtes vice-président d'une firme de communication qui est certainement intéressée dans le choix qui vient d'être fait. Il me semble que vous étiez quand même, vous avez certainement participé au choix comme maire. Alors, je trouve que vous étiez dans un domaine peut-être... Okay, je vais commencer tout de suite à répondre à vos commentaires. Je tiens à vous assurer qu'il n'y a aucun élu ici qui a participé au choix. La loi est très claire. C'était un comité interne de gens de la ville et non aucun élu a participé au choix. Donc, j'ai appris le choix tout à l'heure, il y a 30 minutes avant ce conseil. Donc, je tiens à vous assurer que ma vie privée, professionnelle n'influe pas du tout dans mes fonctions de maire. Alors, je tiens à vous le rassurer. Pour le référendum, est-ce que vous comptez le faire? C'est ça, je vais répondre à vos autres questions. Pour ce qui est de vos taxes, je tiens à vous rassurer, on continue à avoir un des plus bas taux de taxes dans toute la région. Les finances de la ville, comme vous voyez, chaque année vont excessivement bien. Alors, soyez pas inquiets pour les taxes. Si on pouvait les baisser, on le ferait, mais ça serait en mettant en péril certains des services de la ville. Et ce qu'on comprend de nos citoyens, c'est qu'ils veulent continuer à avoir les services, même qu'ils en veulent plus de services et non de voir leurs taxes diminuer. Des autres points, la question du référendum, en tout cas, je ne me suis jamais engagé à tenir un référendum sur la question. Comme j'ai dit tout à l'heure à l'ouverture de la séance, des consultations, il y en a eu. Il y en a depuis 30 ans qu'on parle de ce centre-là. J'ai moi-même participé depuis 2010 à plusieurs consultations, des sondages auprès des résidents, des rencontres avec les groupes communautaires, les groupes sportifs. Donc, on a entendu et on a été, ça c'est important de le dire, j'ai été avec mon équipe réélue à 2 reprises et c'était le point numéro 1 de notre campagne électorale, c'était ça. Donc, je pense que la population savait dans quoi elle s'embarquait en nous gardant ici. Pour savoir, quand je rencontre les citoyens dans les parcs et partout, tout le monde l'attend, ce centre sportif-là. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin d'un référendum. Dernier point que vous avez soulevé, la question de la subvention. Effectivement, on l'attend. On s'était fait dire que la nouvelle tomberait en juin. On est le 29. M. Arcan me parle maintenant qu'on parle de d'ici la fin juillet qu'on devrait avoir une réponse officielle du ministère de l'Éducation du Québec. Alors, on se croise les doigts qu'on va avoir la subvention qu'on pense mériter, qu'on pense que les résidents de Mont-royal méritent. On paye beaucoup de taxes auprès du gouvernement du Québec. Je pense que quand vient le temps de participer à ces programmes-là importants du gouvernement du Québec, on pense qu'on devrait avoir notre part. Donc, d'ici la fin du mois, on devrait avoir une réponse. Pour ce qui est du référendum, j'étais ici quand vous avez dit qu'il y aurait un référendum après que le Québec annoncera le niveau de sa contribution pour le centre sportif. Vous pouvez dire que j'étais menteur, mais non, j'étais ici. Mais vous êtes du type de Trump
qui dit une journée, c'est ça, puis le lendemain, c'est différent. Merci Parce que beaucoup. vous aviez réellement dit qu'il y aurait un référendum. Je sais pas, c'est pas... Il me semble que c'est très simple. Alors, un référendum de la population pour leur dire quel genre d'argent, combien d'argent ça coûterait. Parce que là, on ne sait pas encore quel sera le montant total pour le centre sportif. Ben, on peut pas le savoir, Alors, effectivement, je parce comprends, qu'on fonctionne par appel d'offres. Alors, on ne sait jamais les montants, mais nous, on l'a toujours dit. Notre cadre budgétaire a toujours été de 33 à 34 millions de dollars. Si on il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, on est chanceux. On l'a dit tout à l'heure, l'appel d'offres, le prix sorti pour les architectes est presque 1 million en bas de ce qu'on avait prévu dans nos estimés. Donc, déjà, on vient de sauver peut-être 1 million de dollars. C'est une excellente nouvelle. Mais on continue. Le cadre budgétaire est de 33-34 millions de dollars pour le produit final qui devrait être ici en 2020. Merci, M. Dufault. Yes. Roman Boyko, 55 Strathcona. Good afternoon. Good afternoon. Sorry about that. Selection committee. Now that we have engaged the architect and the other firm, engineering, can we have the names of the people that were on the selection committee at this time? Because when I asked about that 3 months ago, it was secret, and you didn't want to divulge who the names were. Yes, well, it's not secret. The group was Madame Eva Couch, the town manager, Alexandre Verdi, the town clerk, Isabelle Tardif, who is head of engineering, and Kevin Whitehall, who is the head of recreation activity. Okay, so there was no ad hoc citizen that you chose? Pardon me, the what? Ad hoc, in other words? No, it was strictly, people strictly from administration. From administration. Okay. Okay, you gave us the amounts of 1.250 and 1.350. That'll be the total cost. Okay. You then approved this and said it would be taken from accumulated surplus. Is that the accumulated surplus of the 12.5 that's been put aside? Yes. Okay. Yeah. Okay, that's it. Thank you. Oh, just one point here. You keep talking about how in the elections that you were involved in 2013 or 14 and 2017, that the majority of the people, and in fact, lots of people are in favor of the sports center. Yeah. But you have to bring in mind also that 44% of the votes that were cast last October were against your party. So. Yeah. There's only 56% that theoretically are saying that you would approve. Yeah, well, I would say that I did about 100% of all doing doors-to-doors on the town. Yeah. And that's where we meet people. And most of the places people were asking us, are you going to do the sports center? So, no, but at the same time, we do have 44%. Of course. Okay, of course. Thank you. Thank you. Hi, London, 626 Powell. Can you tell me how much the federal government and the provincial government have each pledged to cover the cost of the sports center? Well, federal government is zero because we didn't qualify for the first program, the grant program, who was third federal, third provincial, and third the town. So, but now we're asking money from another program. And we're asking for $3.5 million from Quebec. So that's 10% of the project. But we didn't had any answer yet. Mr. Arcan has told us that he hope we'll have a final answer by the end of July. Therefore, I'd like to ask one question. What was the rush to have this meeting here today when this could have been brought up at the regular monthly meeting? It's a good question. The plan was to have this resolution at the last meeting in June, but because we thought we would have 3, maybe 4 soumissions, tenders, but we had 12. So the group, the committee didn't have time to finish the document before the meeting of June, and I didn't want to wait till the end of July,
because now each week are important. If we want to deliver this sports center for 2020, each weeks are really, really important. I didn't want to miss 1 month. And beside, usually the Council of July people are away or in vacation. So we felt that anyway, there wouldn't be anyone at the July meeting. So we've decided to do this meeting, this special meeting, but do a lot of publicity. And as you see, there's as more people as usually, and we've put a lot of energy to publicize this meeting. Well, I disagree with you because I see a lot of the regulars that are here normally for the monthly meetings are not here today. Yeah. And therefore, I think this meeting should not have been held today and should have waited to the regular monthly meeting. Okay, I understand. Kathy Ely, I think I can ask some of these as municipal association because we've been following this for a very long time. In May 2013, you had Regis Coté hired. The role of that firm was to see how this is done elsewhere, understand the needs of Town Mount Royal, quantify things like the costs. I guess we don't see any of that report. We don't know what they arrived at, their summaries, but I presume they prepared you for what you're doing today. The document by Regis Coté that was prepared, that had an estimate in it, we've actualized the estimate in adding cost of living, whatever, for over the years, and the whole document was included in the tendering documents for the company's bid on. So they saw exactly what Regis Coté had prepared, what were the things that were important to us, and what which direction to take. Okay. Also, I hope you don't mind, I'll bring up a few points because, as you say, definitely since 1995, we've been working on this, and even before. One of the things that's kind of key for us is committees, having a committee that sort of follows along when the suggestions come out of what is going to be done, that they can react. For the arena, for example, we requested, the Mount Royal Municipal Association requested that there be a group of committees representing the various sports groups represented to discuss what was going on. For example, in the initial plan, the referees were situated their room between the two teams, for example, which is never a good idea. Anybody who knows anything about hockey, you keep the refs away from the players. That was one. We proposed that instead of having the old hallways that they had that were still in the new plan, that they open up the change rooms so that you could go off the rink into the change rooms without having to go down the back way and through. And that opened up the rooms, gave us more space, less hallways, and it worked out really well in the final plan. So the committees who actually use things have a lot of ideas, and it would be nice if they would be contacted as things go on. Another thing is we were asking since 1995, 2000, 2004, and so on, that there be a foundation created so that people might be able to leave in their estate, for example, an amount for this sports center. The other. So there are ways for people to start putting money in. For example, in Sudbury, they financed an IMAX theater. They had walls, bricks on the wall. They had corporations donating. Loyola College, for example, names on the seats. I mean, there are a lot of ways we can do this. If an elderly person doesn't need anything for their big significant birthday, they can ask that a donation be made in their name to the foundation, whatever it's going to be called. So we've been consistent in asking for that for a long time. The other thing that is accessibility. As they plan this, we know that when the library was first opened, it was considered that the people who needed a ramp would go in the back door, and then after the fact, the ramps were put in at the main door and so on. But there are a lot of things that need to be planned before that affect how everything is done. For example, if somebody is handicapped, they're being dropped off, it would be nice to have something with a cover, so those people are let off in their car with a roof over their heads. If people are coming to handicap park, you need more than what we have outside at the rec. I don't know how the parking's going to be handled. I don't know if there'll be any underground parking. I don't know how you're going to do that. And people would like to be able to walk in from the street if they're just walking there. So the accessibility to the building is going to be really key.
For example, parents with strollers, how do they get in if they're dropped off? Where do they park? You know, all sorts of things like that. Yeah. So we'd like really a lot of study done on accessibility to the building and getting around once you're in the building. For example, if you're carrying a hockey bag and you have to walk behind the, I think it's the penalty box, you can barely get through. I mean, somebody has to walk the walk and plan it out and make sure it's all done ahead. Congratulations for doing it. I haven't been working on a sports center for 23 years, but definitely on the indoor pool. Thank you very much. Thank you. Well, there was 3 questions for access. I'm going to start with accessibility. Well, for a new building, it's a standard now. So for handicap, it has to be accessible. So that's for sure. But I understand that you're talking more with general accessibility. So yeah, so we will look into it. I feel it is very important. We want our seniors to feel welcome and easy to get in. Because it's not like after the fact. Some of those You're things right. have to be planned in from the Yeah, beginning. but well, that's in the mandate of the architecture firm. The foundation, we are looking into it. We thought it would be better to do it after the architect have started working, so that we can have sketches, images, so that we can start selling this vision, this building. But we want to go toward a foundation somewhere in fall and see if some citizen wants to put their name somewhere in the building. Yeah. Or the little ones, the small parts. We can Could have be the the brick on Cat the ELE wall. Center. You can have the brick on the wall, you can have, there's so many ways. I know, And you I can know. start early and people could be, the names on the seats, you know, all Yeah. those things. It's, Well, we will looking into it. As for the creation of a resident committee, I think the idea is good. We're not there yet, but we have talked. Just have started talking about a keep consultation with residents. So maybe it could be toward a resident group. yeah, hopefully somebody from the municipal association, Yeah. but also, you know, the groups that use it, the swim club, you know, all that, the various groups, not necessarily just individuals. Yes. Thank you. Thank you. Bonjour. Bonjour, hi, Sophie Séguin. Je représente l'Association des parents de Ville Mont-royal. Je suis sur le CA. Sorry? Another group. Yeah, another Yeah. group. So we represent about 300 active families with some young children, some older ones. And aujourd'hui, ce que je voulais un peu regarder avec vous, c'est que nos membres utilisent les installations, puis évidemment, tout le monde est très heureux de cette décision-là. C'est un besoin criant pour les jeunes familles, mais aussi pour ceux qui ont des enfants plus âgés. Puis on veut être impliqués dans les consultations. On a un bassin de 400 familles qui sont activement impliquées. Ils nous donnent leurs commentaires. Fait qu'on veut avoir votre appui. Je pense que ça va dans les mêmes lignes que d'avoir un comité qui répond aux besoins des âgés et des familles, des personnes âgées, des familles plus jeunes. Donc, on veut savoir si un comité va pouvoir inclure comme ça les commentaires sur les aménagements vraiment tangibles. La réponse est oui. Ça va se faire sous forme d'un comité, d'une consultation. Je ne le sais pas, c'est trop tôt, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut établir un dialogue avec les résidents et avec aussi des groupes particuliers qui ont un intérêt particulier, comme dit Mme Élie, pour le centre sportif. Donc, la réponse, c'est oui. Excellent. Et en termes, comme Madame disait, en termes de timing, parce que c'est important de ne pas se rendre compte des erreurs après. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête par rapport, étant donné que les plans de vie vont être faits dans les prochaines semaines, puis c'est l'été? En fait, les plans de vie vont prendre, ça va être long. Non, mais Là. ils vont commencer. Mais parce que moi, je verrais, et là, je parle en mon nom personnel, parce qu'il faut encore voir comment, ici, à l'interne, ils sont capables de mettre ça en place. Mais moi, je verrais ça au retour des vacances d'été. Il faudrait être prêt à commencer à amorcer, peut-être avant, peut-être où. Mais au plus tard, en septembre, il faudrait être en mesure de pouvoir commencer. Donc, c'est quoi la date butoir de la remise des plans de vie pour le contrat d'1.2? Ça va être au printemps 2019. OK. Parfait. Merci. Back again, I get senior moments at times. Have you have an updated estimate of the increase in taxes to the citizens due to the construction, the sports center, community center, and also the yearly maintenance costs? Nope. No, we Okay. still have, for the year maintenance cost, if I recall
Well, it's about $800,000 a A little year. bit more. A little bit more. It's about $1 million or so. About $1 million in operating to costs. operating. Yeah. But we Okay, haven't recalculated since Okay. the last time. all right. And the second point is that who is going to be involved, or what's the process that you're going to undertake for the name of the arena? For now, I can tell you his name is Mont-royal TMR Sport and Community Center, Okay. Centre Sportif et Communautaire. We don't intend, but if you Alright. know someone who's ready to give us a big check, You mean to tell me? his name is there. All right, what is the amount that you're looking for? I don't know. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Je remercie les gens de s'être déplacés. Comme j'ai dit au début, c'est une grande étape qu'on franchit. C'est un petit conseil, mais une petite séance de conseil, mais une très grosse étape qu'on vient de franchir pour notre communauté. Je vais laisser M. Miller. Je propose de lever les séances. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci et bon long week-end à tout le monde.